Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui termine ici sur la zone des 12 488 points, mais dans une dynamique ici de cassure haussière de cette zone. Donc il semblerait que la dynamique du jour, qui a déjà provoqué un fort gap haussier, permettent justement la rupture de ce niveau. Alors d'un point de vue global, le fait ici que l'on ait eu des points hauts qui ne parvenaient pas à tenir, si on a eu ici une phase de stabilisation sous cette résistance et que l'on arrive à la casser désormais, il pourrait y avoir un relais technique ici qui pourrait se manifester et qui pourrait donc pousser l'indice allemand vers de nouveaux points hauts significatifs tant que la zone ici des 12 488 points reste support. Donc tant que le DAX ici reste sur des niveaux relativement élevés, nous avons une perspective ici de poursuite qui pourrait donc valider la dynamique ici, le suivi de cette dynamique haussière, et donc une rupture ici des 12 488 points nous donnerait comme nouvel objectif moyen terme un retour possible ici sous la résistance des 13 200 points. Et puis sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez similaire. Après avoir marqué ici un test sur cette zone de résistance des 3574 points, on est venu tester ici un bas de range à 3276, et puis les tests ici sur le haut du range se font de plus en plus pressants. On est certes revenu ici au-delà de la zone médiane, mais on revient ici sur ce niveau d'une manière assez rapide. On est en train de fragiliser ici cette zone de résistance haussière, ce qui pourrait nous annoncer une cassure et une poursuite de cette dynamique. Alors si tel était le cas, le prochain objectif se situe tout simplement sur la zone des 3700 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une belle dynamique haussière ici sur le MACD et sur le RSI qui est en train de casser sa dynamique baissière. Donc tous ces éléments pourraient favoriser la rupture ici des 3574 points et la poursuite de ce mouvement vers de nouveaux plus hauts significatifs. Et puis sur le S&P 500, nous avions tracé ici une zone de support qui passait par ces deux niveaux de points bas significatifs, et ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette phase de consolidation, on est revenu ici chercher ce niveau de support qui a été confirmé. Donc on a eu un premier rebond ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle suivi d'un deuxième retour ici sur ce support. Encore une fois, le support n'a pas cédé. Alors on peut voir ici que la remontée est un petit peu la même que celle que nous avons sur les indices européens, si ce n'est que nous n'avons pas ici un retour sur les précédents points hauts significatifs qui correspondrait à un retour à 3025 points sur le S&P 500. Alors dans le même temps, on voit que les indicateurs, les indices américains sont un peu moins dynamiques. Malgré tout, nous avons ici ce support qui nous montre que la pression haussière existe toujours donc sur le S&P 500. Objectif donc retour sous ce niveau pour l'instant de résistance horizontale qui est une résistance majeure. Une rupture ici de ce niveau validerait la poursuite d'une dynamique haussière moyen terme avec donc une perspective d'inscrire de nouveaux plus hauts significatifs rapidement. Alors sur le Nasdaq, la configuration est un peu plus confuse puisque après avoir tracé ici un support qui quasiment passait par 3 points bas significatifs, on casse ici ce niveau. Alors si on se rapproche, on peut constater que sur le Nasdaq, on avait ici une dynamique baissière, donc cassure ici, attaque de la bande de Bollinger inférieure, retour sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agissait comme résistance, ici et même sur la bougie d'hier. Et puis cette phase ici de retournement, elle a été importante. Nous avions ici un gap baissier qui attaquait ici la zone des 7600 points. Et puis, suite à cette bougie où l'ombre basse ici est apparue, nous avons eu un gap haussier quasiment sur les mêmes niveaux. C'est très très clair ici sur cette phase, mais qui n'a pas été relayé parce que juste après, on a eu une bougie d'hésitation avec encore une fois baisse et retour du mouvement haussier. Le fait d'avoir eu un gap ici sur cette zone nous montre que on est sur une poursuite quelque part malgré la cassure de cette zone de support d'une dynamique haussière. Et si on écarte cette fois-ci le graphe, nous pouvons constater que ceci correspond
à un suivi d'évolution moyen terme, puisque depuis quelques mois on est en tendance haussière et que la phase que nous avons là en termes de volatilité n'est pas grand chose par rapport à de précédentes phases de communication. Donc on pourrait revenir ici d'une manière assez rapide sur la zone des 8100 points pour le Nasdaq. Et enfin sur le Nikkei, eh bien, nous avons une configuration qui est relativement neutre d'un point de vue court terme. Alors certes, il y a bien eu ici cette configuration qui a permis la sortie ici de cette petite dynamique haussière. Et depuis, eh bien, on est ici sur des points hauts et sur des points bas qui sont assez réguliers et assez horizontaux. Donc malgré ici une bonne dynamique haussière sur cette partie, on est redescendu, on a inscrit un gap, on est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout cela s'annule, on a des points hauts ici sur des niveaux quasi équivalents, des points bas sur des niveaux quasi équivalents. Tant que l'on va rester ici entre 20 300 et 22 000 points, eh bien nous serons dans une phase de neutralité tant pour le court que pour le moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux indices mondiaux. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.